Bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui sur la vidéo pour l'update de l'airdrop de Blast. Donc à savoir que depuis l'autre fois, il y a eu des modifications, il y a des méta qui sont sortis, donc on va voir quelle application utiliser, lesquelles sont les plus rentables et surtout pourquoi. Donc la dernière fois on avait vu, il me semble que j'avais de l'ETH, du stable également, maintenant j'ai plus rien. Pourquoi? Parce que j'ai tout placé dans certaines applications qui rapportent plus. On va les voir ensemble par la suite. On peut également voir qu'il y a l'or qui est sorti. À savoir que l'or, on peut voir sa valeur. Et rien que pour 7 gold, j'ai l'équivalent de 259 000 points. Donc deux fois plus que ce que j'avais réussi à générer juste en stackant de l'ETH. Donc vraiment, l'optimisation, c'est l'or. Donc que faire? Au niveau des applications qu'on a utilisées la dernière fois, on m'a également partagé un petit document qui présente, pour ceux qui veulent faire du trading ou autre sur les différentes plateformes qui le permettent, certaines plateformes pour obtenir un gold, il faut dépenser un certain nombre de dollars, donc ça varie en fonction des applications, je vous le partage au cas où. Mais de mon côté, c'est pas du tout ce que je fais. Le trading, c'est pour les experts. On va pas se mélanger dans tout ça. Donc au niveau des apps, j'utilise principalement maintenant Spacebar et District One. Donc pourquoi? On va commencer par la plus simple qui est Spacebar. Spacebar, on peut voir que c'est du stacking, donc à 4%. On peut unstake quand on veut, donc il n'y a pas de blocage. Pourquoi Spacebar? Parce que Spacebar, on peut le voir, mais il distribue déjà de l'or. Donc on a des points et on a de l'or. Le fait de stacker dans Spacebar, déjà pour commencer, on gagne plus de points que si on laissait juste notre TH dans Blast. Donc déjà au niveau des points, on est gagnant. Au niveau de l'or, où est-ce qu'il est? Au niveau de l'or, rien que le fait de stacker, donc de rien faire, on va aussi générer de l'or. Donc c'est doublement gagnant pour nous. Et en plus de ça, au niveau de l'utilité de Spacebar et de sa renta, 4%, c'est exactement la même qu'on a sur Blast. Donc autant tout placer sur Spacebar, générer des points, plus de points qu'avec Blast, générer de l'or qui a une valeur énorme pour le airdrop, et en plus de ça avoir la même renta et la même utilité sans avoir de blocage. Donc Spacebar, vraiment pour le côté passif, c'est le meilleur. C'est l'info qui commence à tourner au sein de toutes les baleines, tout le monde commence à placer ses ETH dedans et à farmer les points. Donc là c'est très simple. Je vous mettrai d'ailleurs le lien dans la bio pour ceux qui veulent utiliser Spacebar. En utilisant le lien, vous avez 1000 points bonus dès que vous vous lancez dessus. Ensuite, la seconde app que j'utilise, c'est District One. Donc District One, ça se rapproche un peu, ça ressemble un peu à un Discord, Twitter, parce qu'il y a des spaces, donc ça fonctionne sous forme de space. Voilà, on peut voir qu'on peut discuter avec les gens. Et comment on gagne de l'or dessus? Il y a plusieurs moyens. Donc tout d'abord, il faut rejoindre un space. On va prendre par exemple cet exemple, celui-là, c'est un FR. On va venir rejoindre le space. On peut voir là-haut que toutes les 2 heures, je vais essayer de vous mettre l'exemple d'ici 6 minutes, il y a ce qu'on appelle des rallyes. Vous pouvez en faire 2 à 4 par jour selon certains éléments. Mais il y a des rallyes, vous allez pouvoir, dans 6 minutes en gros, je pourrais m'inscrire, cliquer, je m'inscris au rallye. Je vais devoir attendre 15 minutes ensuite. Et à partir de tous les participants, par exemple on peut être 30, on aura un espèce de pop-up qui va apparaître là et on pourra claim ce qu'on appelle des gemmes. Donc les gemmes, c'est ce qu'on a en vert ici. Et ces gemmes là, à la fin de la saison de District One, plus vous aurez de gemmes, plus vous allez recevoir d'or. Donc c'est bien d'être à l'affût au niveau des rallyes. Vous venez toutes les 2 heures, vous faites des rallyes, vous êtes à l'affût pour cliquer, vous remportez des gemmes, vous le faites un peu tous les jours. Là c'est clairement du farming de airdrop. Et là c'est le premier point pour gagner des gemmes. Deuxième méthode, c'est de détenir ce qu'on appelle des shares, comme des parts. Par exemple, je peux acheter une part de ce space qui a une valeur de 314 $. Donc si d'autres personnes viennent acheter des shares, ça prendra en valeur. Si d'autres personnes les vendent, ça perdra en valeur forcément. On peut voir combien il y en a qui détiennent des shares, combien ils en ont. Et le fait de détenir une share, déjà vous allez avoir un bonus x3 pour dès que vous allez collecter les gemmes sur les pop-up, donc un bonus de x3.
On peut le voir ici. Bon, ça n'affiche pas, mais il y a un x3. Ensuite, dès qu'il y a des ventes ou des achats sur les shares de ce space en question, vous gagnez des fees. Donc il y a un token qui a une certaine valeur et qui fait que pump en ce moment. Ah, vous voyez. Et là, c'est en plein live. Est-ce que j'ai réussi? Autre méthode pour gagner des gemmes, c'est les hôtes du space qui peuvent faire des airdrops de gemmes. Donc on peut voir qu'ils en ont encore 38 000 à distribuer dans la journée. Et après, c'est celui qui est le plus rapide. Donc ça se partage et c'est du aléatoire en fonction de ce qu'on reçoit. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pour gagner des gemmes? Mais là, globalement, on a fait l'essentiel. C'est vraiment, là, c'est une app de farming, de social. Et ce qu'on a mis en place avec un collègue, parce que là, c'est vraiment, ce qu'on voit, c'est juste des spaces d'influx ou des personnes qui suivent les influx, mais il n'y a pas d'utilité derrière. On a lancé un space avec des collègues dans lequel, où est-ce qu'on a? Dans lequel on va apporter de l'utilité en plus de distribuer des gemmes à toute la commu. Donc là pour le moment on n'a pas de chat, parce que comment débloquer le chat? Il faut que dans le sprint, donc dans les sprints, au bout de 12 heures, donc c'est actualisé toutes les 12 heures, on soit dans le top 3. À partir du moment où on est dans le top 3, on débloque un chat, on débloque également toutes les utilités qu'un space peut avoir, donc distribuer des gemmes, faire les rallyes, faire des airdrops, et on pourra distribuer au maximum. Et donc en plus de ça, on va apporter une utilité, c'est-à-dire on a créé un Telegram à côté, dans lequel, avec différents collègues, chacun expert dans son domaine, on va vous apporter des calls, que ce soit NFT, crypto, avec différents potentiels. Donc je vais vous afficher l'historique par exemple des calls possibles qui sont passés. Et également on a un call qui est prenable encore aujourd'hui avec un potentiel x10. En tout cas l'objectif du call c'est un x10. Donc une fois qu'on aura le chat et qu'on sera débloqué, on pourra vous le partager pour tous ceux qui seront shareholders du space. À savoir aussi, si je ne l'ai pas précisé, mais si par exemple vous pouvez, si je l'ai précisé, si vous achetez des shares en avance, vous pourrez les revendre par la suite. Donc c'est même pas de l'argent perdu ou bloqué, vous pourrez le récupérer derrière en vendant vos shares. Donc voilà au niveau de la méta actuelle pour farmer le airdrop de Blast. Je vous remettrai à la suite de la vidéo, donc à la suite de tout ça, un exemple du rallye, les extraits. D'ici 2 minutes, je vais m'inscrire. Et tac. Et là, on est vraiment sur la méta pour accumuler de l'or, qui a beaucoup plus de valeur que juste accumuler des points. Et c'est beaucoup plus optimal que de juste laisser sur Blast. Donc pas besoin d'être dans toutes les apps, ça sert à rien pour le moment en tout cas. On attend de voir ce que les multiplicateurs vont nous demander le 1er avril, si je ne me trompe pas. Voilà, le 1er avril, on aura sûrement des actions, des quêtes à faire. Donc là, ça sera peut-être utile d'aller utiliser les autres apps. Mais tant qu'on n'a pas ça, ça sert à rien. Donc il faut vraiment focus sur District 1 et Spacebar. Avec ça, vous avez l'essentiel pour farmer les golds, farmer les points, et derrière avoir un airdrop conséquent sur Blast. Alors pour le petit exemple du rallye, une fois que les 2 heures sont écoulées, on a ceci qui apparaît. On peut rejoindre le rallye pour l'équivalent de 200 gemmes. Et l'objectif, ça va être, bon là on est 13 participants, ça va augmenter, il y a encore 15 minutes. En général, si on est 30, il y a 24, 20, 25 gagnants, ça va varier. Donc il faut être rapide, il faut être à l'affût. Et on a une limite, vous voyez, de 4 rallyes par jour. Donc je reprends la vidéo dès qu'on arrive proche du décompte. On se retrouve pour le moment où le pop-up va apparaître, donc d'ici 8 secondes. Le but c'est d'être à l'affût, vous placez votre souris à ce niveau-là et dès qu'il y a le pop-up, vous mitraillez le clic. Donc voilà, là vous mitraillez en espérant faire partie des 26. Si ça va bien. C'est bon, on peut voir que ici j'ai réussi à claim, donc j'ai reçu 3000 gemmes. On peut aussi voir qu'il y avait 26 places alors qu'on était 36 participants. Donc c'est pour ça qu'il faut rester à l'affût, rester présent devant son ordinateur. Et là, faut attendre à nouveau 2 heures, enfin 1h44. Sauf si vous avez déjà fait 4 rallyes dans la journée.
Donc voilà, tout simple, ça permet de farmer les gold pour Blast. Donc si vous avez des questions ou si vous voulez évoquer un certain point, que ce soit sur Blast ou autre chose, vous pouvez le mettre dans le commentaire et on se retrouve sur la prochaine vidéo.